Tout d'abord, nous devons être clairs sur les causes qui sont à l'œuvre au Moyen-Orient et sur les moyens par lesquels nous pouvons les influencer. Ainsi parlait Henry Kissinger, figure omniprésente des plateaux télé dans les années 70. Naturalisé américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa famille a fui l'Allemagne nazie en 1938. Ce diplômé de Harvard, conseiller pour la sécurité nationale, devient secrétaire d'État des présidents Nixon puis Ford. Personne n'a incarné la diplomatie mondiale comme lui au XXe siècle. Son nom reste d'abord associé à la guerre du Vietnam, qu'il appuie, bien qu'y étant à l'origine opposé. 1973, il reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir contribué à mettre fin au conflit en négociant dans l'ombre, une distinction très controversée. Rien ne m'a autant ému que ce prix au cours de ma vie publique. Kissinger, aussi brillant que décrié, voire détesté, un criminel de guerre aux yeux de certains de ses contemporains. Le rôle trouble de la CIA en Amérique latine a joué, au Chili notamment en 1973, lors du coup d'État contre le président Allende, démocratiquement élu. Il affirme n'avoir rien su du coup de force devant les sénateurs américains. L'année suivante, il serre la main du dictateur Pinochet 2 ans plus tard. Initiateur d'une réelle politique destinée à maintenir le pouvoir des États-Unis dans le monde, il est également l'homme du rapprochement des États-Unis avec l'Union soviétique et la Chine. 1974, c'est la chute et la démission de Nixon dans le scandale du Watergate. Kissinger, qui sillonne la planète, du Proche et du Moyen-Orient à l'Afrique, perd son poste de conseiller sécurité du président, mais reste secrétaire d'État jusqu'en 1977. Il continue par suite de peser sur la politique américaine. Les présidents le consultent, les dirigeants du monde entier aussi, jusqu'à très récemment. Idéalement, il faudrait retourner au statu quo. Je crois que poursuivre au-delà ferait de la guerre pour la liberté de l'Ukraine, soutenue avec une grande cohésion par l'OTAN, une guerre contre la Russie elle-même. Davos 2022 est l'une de ses dernières apparitions publiques. Kissinger avait eu 100 ans cette année. Xi Jinping, qu'il avait rencontré à de très nombreuses reprises, est le premier à lui avoir rendu hommage, saluant un diplomate de légende.